Bonjour, j'espère que tu vas bien ce vendredi 23 janvier 2026. C'est bientôt le week-end. Et avant cela, j'ai sélectionné plusieurs news crypto à la volée à te présenter. Et on va faire la mise à jour de l'analyse technique du BTC et de l'ETH pour voir où on en est sur les prix, comme bien souvent. Et aujourd'hui, on a un marché qui est plutôt en retrait. On est sur les moins 1% de baisse sur le top 100 et même sur le top 200 pour faire plus simple. Et là, on a la SEC et la CFTC qui prévoient de mener des travaux conjoints sur la réglementation crypto, maintenant qu'elles sont toutes deux dirigées par des responsables nommés sous l'administration Trump. Donc cela marque un effort coordonné entre les deux principaux régulateurs financiers américains, susceptibles d'harmoniser les approches sur des sujets clés comme les produits dérivés et la classification des actifs. Et sur le plan des nominations, on a Marc Uyeda qui est en poste à la SEC comme dirigeant influent chargé de crypto. Et on a Michael Selig qui est confirmé comme chair de la CFTC, ce qui renforce un agenda pro-marché. Et cette convergence entre la SEC et la CFTC, ça réduit l'incertitude réglementaire qui planait depuis des années. Et pour les marchés crypto, cela ouvre les portes à des cadres plus clairs et à des produits institutionnels plus nombreux, donc potentiellement haussiers à moyen terme si les règles restent favorables. Le Nasdaq a déposé auprès de la SEC un changement de règle visant à supprimer les limites de position de 25 000 contrats sur les options liées aux ETF Bitcoin et Ether. Donc cette mesure est déjà devenue effective immédiatement après que la SEC a levé la période d'attente normale, tout en se réservant le droit de revenir en arrière. Donc l'objectif affiché est d'aligner les ETF crypto sur les règles applicables aux autres produits de base, donc augmentant ainsi liquidité et capacité de couverture pour les traders institutionnels. Donc la suppression des limites de position est un signal très bullish pour l'intégration des cryptos au sein des marchés financiers traditionnels. Donc cela baisse une barrière structurelle pour les gros acteurs et pourrait attirer davantage de capitaux institutionnels vers Bitcoin et Ethereum. La société BitGo, spécialisée dans la garde d'actifs numériques, a fixé son prix d'introduction en bourse à 18 dollars par action, au-dessus de la fourchette initiale. Donc les actions devraient commencer à se négocier sur le New York Stock Exchange sous le ticker BTGO, avec une offre générant environ 212 millions de dollars de recettes brutes. Donc BitGo compte plus de 90 milliards d'actifs sous garde, ce qui en fait l'une des plus grandes entités de custody crypto à entrer en bourse. Donc tout ça pour dire qu'une IPO réussie de BitGo, ça signale non seulement la maturité du secteur custody, mais aussi l'appétit des investisseurs publics pour les infrastructures crypto. C'est un pas supplémentaire vers une adoption institutionnelle plus large. La société américaine Superstate a réussi une levée de 82,5 millions de dollars lors d'un tour de financement de série B, dirigé notamment par Bain Capital Crypto, Distribute Global, Galaxy Digital, Hound Ventures, Braven Over Digital et d'autres investisseurs institutionnels. Superstate utilise ses fonds pour étendre sa plateforme de tokenisation d'actifs traditionnels, y compris des titres publics et des produits financiers complexes sur des blockchains comme Ethereum et Solana. Donc l'entreprise génère plus de 1,2 milliard de dollars d'actifs, notamment via des fonds tokenisés comme USTB, donc des titres du Trésor américain, et USCC, donc des fonds crypto. Et au-delà des rendements, cela illustre un intérêt institutionnel croissant pour les actifs financiers tokenisés. Donc cette levée illustre une institutionnalisation accrue de la tokenisation d'actifs traditionnels. Donc l'entrée de grands fonds montre aussi que les marchés de capitaux blockchain attirent des capitaux significatifs et cela pourrait rendre les actifs tokenisés plus attractifs pour les investisseurs institutionnels à mesure que l'infrastructure mûrit. Le Vietnam a officiellement commencé à accepter les demandes de licence pour opérer des plateformes d'échange d'actifs numériques dans le cadre d'un programme pilote réglementé de 5 ans. Donc, sous la nouvelle loi sur l'industrie numérique effective depuis le 1er janvier, les cryptoactifs sont légalement reconnus, mais non comme monnaie légale. Et la licence exige des critères très exigeants. Donc on parle d'un capital minimum élevé, une propriété majoritaire locale et une dizaine de firmes vietnamiennes, comme des banques et des brokers, ont déjà indiqué leur intention de postuler, bien qu'aucune licence n'ait encore été approuvée à ce stade. Et ce mouvement montre une réglementation proactive en Asie du Sud-Est, cherchant à encadrer légalement les échanges crypto. Et c'est un signal positif pour les acteurs sérieux, mais le cadre strict signifie que seuls les acteurs bien capitalisés entreront sur le marché, ce qui tempère l'impact à court terme.
La banque Citi a émis un avertissement concernant une vague d'arnaques par empoisonnement d'adresses sur le réseau Ethereum où des fraudeurs saturent certaines adresses pour manipuler les frais de transaction et tromper les utilisateurs. Donc l'activité observée est à un niveau record, ce qui indique une augmentation notable des tactiques sophistiquées exploitant des vulnérabilités opérationnelles dans l'écosystème, et ces attaques augmentent les coûts de transaction pour les victimes et peuvent conduire à des pertes financières si les utilisateurs interagissent avec des contrats piégés ou des adresses corrompues. Et voilà, la sécurité reste un facteur de confiance critique pour Ethereum et l'ensemble des DeFi. Et l'alerte de Citi pourrait entraîner une plus grande vigilance des institutions et des développeurs, mais aussi intensifier les solutions de sécurité on-chain, ce qui est nécessaire pour soutenir l'adoption long terme des applications décentralisées. Le protocole Saga a temporairement arrêté son environnement Ethereum compatible, donc le Saga EVM, après qu'une faille a permis à un attaquant de siphonner environ 7 millions de dollars d'actifs bridgés vers Ethereum. Donc l'attaque a également causé un DPEG de stablecoin associé, donc le Saga dollar, qui s'est retrouvé autour de 75 cents, et une chute importante du total des fonds verrouillés, donc la TVL, sur la chainlet affectée. Donc l'équipe a identifié l'adresse de l'attaquant et travaille avec des plateformes d'échange et opérateurs de pont pour bloquer, lister l'adresse, tout en analysant et renforçant la sécurité avant tout redémarrage. Donc cet incident souligne que les risques de sécurité restent élevés dans les protocoles Layer 1 et les solutions EVM compatibles, en particulier avec des fonctionnalités de pont cross-chain, et cela pourrait impacter la confiance des investisseurs à court terme, mais l'accent sur la réponse et la remédiation est crucial pour restaurer la crédibilité technique. Et on arrive sur la partie analyse technique, on va commencer par le Bitcoin. Donc là, pour rappel, tout récemment, on a mis à jour notre graphique, on a mis un canal ascendant ici, matérialisé par les deux droites en jaune. Donc on a un cours qui évolue depuis maintenant le mois de novembre dans un range dans ce sens. Et là, aujourd'hui, on est aux environs des 89 000 dollars. Donc ça reste plutôt stable là, depuis mercredi. Là, ça bouge pas trop. On reste juste au-dessus de notre résistance en jaune. Avec un bear flag, ça a plus de chances de partir vers le bas. Et les objectifs se rejoindraient ceux du biseau d'extension en bleu. Ce serait au niveau des 75 000 dollars. Donc au précédent plus bas que l'on avait en mars 2025. Et sur les terres, c'est un peu la même chose. On n'a pas beaucoup bougé depuis 2-3 jours maintenant. On est juste au-dessus de la résistance que l'on a tracée depuis plusieurs semaines maintenant. On est aux environs des 2900 dollars et on évolue à l'intérieur d'un canal aussi, là, qui est plus triangulaire pour le coup, parce qu'on a une résistance qui est ici vers les 3450 environ, et tant qu'on est à l'intérieur, et on peut espérer que on va breaker dans un sens ou dans l'autre, mais on a plus de chances de breaker vers le bas aussi, et les objectifs, pour rappel, ce serait de rejoindre l'ancien plus bas qu'on avait vers les 2000 dollars. Abonne-toi pour ne rien rater des news crypto et de l'analyse technique pour regarder ensemble comment ça va évoluer sur le marché. Mets-moi des petits likes pour encourager mon travail. C'était Benjamin alias Black Wolf. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à demain. Ciao, bye.